Yo, salut mes petits Mogi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 70, oui déjà 70, du chapitre donc de Black Clover, alors qui va faire suite bien entendu au combat contre Veto, contre nos chers taureaux noirs, donc en l'occurrence le nouveau trio formé par Asta, Finral et puis Vanessa, et franchement un super chapitre encore une fois qui annonce de encore plus loin avec un final juste sublime, et un chapitre surtout qui va être très intéressant pour nous développer un petit peu plus le passé de Vanessa, enfin Vanessa assez vite fait quand même avec une seule case, une seule citation, mais qui serait quand même intéressante à relever, et surtout sur Finral, voilà, pour revenir avec son passé, avec une petite annonce qui je vous avoue quand même pas mal surpris. Après on peut l'interpréter de manière différente, j'y reviendrai bien entendu je pense assez longuement durant cette review, mais quand même voilà ça m'a assez choqué quand je l'ai appris. Bon, on va revenir là-dessus bien entendu un petit peu après. On démarre donc directement avec le combo vraiment qui marche vraiment du feu de Dieu pour pas être trop vulgaire, donc de nos trois chers héros, de nos trois chers taureaux noirs vraiment qui combattent mais juste à fond et juste comme il faut. D'ailleurs même Veto le souligne, putain mais si je vous avais pris tous un par un mais je vous aurais démoli, et comme par hasard à trois vous arrivez à me tenir tête. Donc ouais, il nous présente un petit peu la situation de manière globale, enfin l'auteur nous la présente par le biais de Veto, ça franchement c'était pas mal intelligent justement de le faire de cette manière-là. Donc comme quoi justement avec Finral qui avec ses portails, le fait de pouvoir déplacer Asta un petit peu comme il veut, surtout que Asta il est tellement intrépide et tellement pas prévisible que du coup Veto a du mal à l'anticiper. Et quand même il arrive à l'anticiper justement avec les fils, les petits filaments de Vanessa qui sont présents un petit peu partout, qu'en plus Veto veut pas détecter tellement ils sont fins et tellement ils sont infimes. Voilà, même s'il peut ressentir la magie, directement indépendamment les fils. Donc ils mettent chacun un petit peu leur résonance a un petit peu de magie, et du coup il peut pas les détecter, et surtout ils sont vraiment présents un petit peu partout et ils peuvent vraiment intervenir à n'importe quel moment. Donc ça couplé à l'imprévisibilité d'Asta avec son épée donc anti-magie, épée qui justement comme Veto le précise justement, ce coup-ci a vraiment eu un impact décisif, parce que Veto a quand même la possibilité de se guérir. On l'avait bien vu récupérer un bras il y a déjà quelques chapitres, et là pour le coup au niveau de son visage, avec le coup que Asta lui a asséné au visage, il peut pas se régénérer. Donc voilà, ça nous montre encore une fois que l'épée d'anti-magie annule donc pour le coup là ici ses effets de guérison, de guérison, et puis il peut plus du tout se régénérer. Donc on a peut-être trouvé la faille. On verra encore une fois que ça va être en lien directement avec la fin de ce chapitre aussi. Alors est-ce qu'il va réussir à se régénérer? Voilà, c'est la grosse question. Mais quand même que ça pose quand même problème, et il faut qu'il arrive donc à tout prix à se débarrasser d'Asta. Mais que ça va pas être si simple, même pour eux en plus. Voilà, comme vu qu'ils arrivent un petit peu sur leurs limites, comme Veto en plus le précise justement à la fin du chapitre, vous allez arriver à votre limite. Voilà, combien de temps est-ce que vous allez tenir? De toute façon au final c'est moi qui gagnera quand même. Et puis voilà, tu vois vraiment que les trois lâchent rien. Ça c'était juste impressionnant. Et pour revenir à Vanessa avec ses petits filaments justement, elle peut intervenir in extremis au moment où Asta va se faire va se faire un petit peu capter par notre cher Veto, et elle pourra faire bifurquer tout simplement la direction au dernier moment et puis intervenir, soit pour protéger Asta, pour le faire sauter, ou pour bloquer Veto. Et ça franchement c'était juste bien fait. Encore une fois, l'auteur a magistralement fait ce chapitre, magistralement bien mis en scène justement le combo, dans la continuité du précédent, et franchement pour l'instant c'est que du bon, et je surkiffe cet arc, je surkiffe ce manga, je surkiffe tout. Pour l'instant encore plus, encore une fois, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et justement, ça va nous permettre d'arriver sur la première, on va dire, semi-révélation par rapport à Vanessa, donc qui nous apprend qu'elle a eu raison de quitter son village pour rejoindre les taureaux noirs. En tout cas, quand elle rencontre, en faisant un petit peu le parallèle avec sa rencontre avec Asta, justement, qu'elle est contente de l'avoir rencontré, que c'est en partie pour ça qu'elle a quitté son village, pour rencontrer des gens un petit peu comme ça. On avait appris aussi à quelques chapitres, quand Vanessa avait été présentée, qu'elle faisait partie d'une famille un petit peu riche, noble, peut-être que c'était justement la plus riche de son village, et que justement, maintenant, elle menait un petit peu une vie dépravée, donc à l'opposé de ce qu'elle devrait mener, si elle est issue d'une famille assez riche ou assez haut placée, un peu comme la famille Silva, même si je pense que c'est pas peut-être pas aussi huppé, mais après sait-on jamais, on n'a encore pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Et justement ça nous permet de pouvoir enchaîner sur Finral, qui lui pour le coup on va apprendre pas mal de choses, donc par rapport à sa famille, la famille Vaudé si je dis pas de bêtises, donc qui est réputé pour avoir une magie spatio-temporelle, mais Finral, un peu à l'image, là, désolé, je suis obligé de faire ce parallèle avec Hinata et puis Hanabi, donc les frangines du clan Hyuga, donc Hinata qui était l'aînée et puis qui devait être l'héritière du clan Hyuga, et puis sa petite sœur donc Hanabi qui était beaucoup plus douée qu'elle au même âge, et donc encore plus avec Finral qui lui n'était pas quelqu'un de très offensif, il n'avait pas trop envie de mettre en avant ses capacités, en l'occurrence de magie spatio-temporelle. En plus on voit qu'il n'était pas hyper en avance sur son temps, alors que là où son petit frère justement était lui le petit surdoué de la famille, du coup relayait un petit peu son grand frère, le mettait un petit peu de côté, puis surtout l'évinçait, le faisait passer un petit peu pour un gros beauf et pour un gros con. Mais bon, au final, désolé pour jeu de mots, au final, Finral, il faut quand même bien le dire à un moment ou à un autre, il voulait, comme il le précise justement, lui il voulait juste s'éclater, il voulait juste prendre du plaisir et tout, et puis il avait pas envie de se prendre la tête, à vouloir servir de la magie déjà pour combattre. Déjà en plus la magie spatio-temporelle c'est pas trop une magie offensive de base, elle peut être utilisée en combo comme on l'a vu ici, mais là où son petit frère justement était super fort, et là justement ça
permettre d'aborder un point assez intéressant. À propos du petit frère donc de Finral, donc Langri, je crois qu'il s'appelle comme ça, et donc par rapport au professeur qui était en train un petit peu de gérer son entraînement, qui dit ouais c'est super, t'as réussi à faire disparaître tout ça. Alors est-ce que c'est juste avec sa magie spatio-temporelle, à l'époque il était capable voilà, déjà de faire disparaître des grandes surfaces, ou alors est-ce qu'il les a fait disparaître de manière définitive, c'est-à-dire qu'il a réussi tout simplement à les annihiler, voilà, à compacter, et donc à utiliser sa magie donc de manière offensive. D'ailleurs c'est précisé dans le chapitre que la famille donc Vaudé, la famille de Finral, avait une magie donc voilà, avait été un petit peu des pros de la magie spatiale offensive. Donc est-ce que par rapport à leur magie spatiale ils peuvent faire disparaître des choses, mais vraiment les faire disparaître définitivement, ou alors les téléporter, ou alors donc créer un portail sur une grande voilà sur un grand objet peut-être pour le téléporter ou le déplacer, pourquoi pas, voilà, les usages sont divers et variés, mais franchement si c'est pour faire disparaître quelque chose de physique, enfin je sais pas, par exemple le roi sorcier faire appel à eux pour faire disparaître une montagne, mais vraiment voilà, la faire disparaître de manière définitive, bah, avec leur magie spatio-temporelle, enfin, imaginez avec une magie spatiale offensive, bah, ils pourraient la faire disparaître. Alors, après on peut l'interpréter encore de moult manières différentes, mais je pense pas que ce soit impossible, et justement j'ai hâte qu'on en apprenne un petit peu plus par rapport à ça. Et justement pour refaire le coup un petit peu avec Finral, bah, lui il avait pas trop envie de s'en servir pour tout simplement du côté offensif, lui voulait juste s'en servir un petit peu tranquille, voilà, comme un moyen de transport. D'ailleurs c'est justement pour ça que le capitaine Yami l'a recruté un petit peu après, voilà, il avait pas trop dans l'optique d'en faire un soldat, il avait juste besoin de lui tout simplement pour le téléporter puis l'emmener d'un point A à un point B, alors que je pense qu'au final peut-être qu'il avait peut-être d'autres idées pour lui, et qu'il pensait simplement qu'avec le temps il arriverait à trouver sa propre voie. D'ailleurs chose qu'il va faire vers la fin du chapitre, qu'il va commencer un petit peu à faire, mais qu'il a vraiment commencé à faire avec donc sa rencontre avec Asta. Ça franchement c'est un bon point pour lui, voilà, ça montre justement l'impact d'Asta quand il a réussi à rejoindre les Taureaux Noirs. Voilà, ils étaient tous un petit peu rabougris, tous sur leur position, même s'ils faisaient partie des Taureaux Noirs, et justement leur rencontre avec Asta les a fait tous évoluer. Là c'est ce qu'on est vraiment en train de voir dans cet arc là, et vraiment ça fait super plaisir. Mais pour terminer par rapport à Finral, et ça je pense c'est le point le plus important, que pas mal de monde justement ça a dû leur faire tilt, quoi et tout, c'est quoi cette révélation de taré. Bon déjà faut savoir que son petit frère donc Langri est passé donc voilà, comme héritier de la maison de Vaudé, et donc bah ce qui a conduit un petit peu Finral à fuir un petit peu sa famille, voilà, à se casser un petit peu loin et tout, puis à fuir ses responsabilités, fuir son clan, fuir sa famille, puis fuir un petit peu toutes ses responsabilités, tout ça. Enfin voilà, il voulait juste mener une vie tranquille, mais il a vu qu'au final bah ça le menait un petit peu nulle part, et puis qu'au final il était quand même rejeté, qu'il n'arrivait pas à trouver sa place même en étant en dehors de tout ça. Lui qui pensait que ce serait voilà, que la vie elle serait plus simple, au final il se rend compte qu'elle est beaucoup plus dure comme elle est maintenant, enfin voilà, à vivre au jour le jour, à vivre dans la rue là où t'es rejeté, puis surtout t'arrives pas à trouver ta place, voilà, t'as quand même le poids de la conscience, le poids donc des responsabilités qui sont sur tes épaules, et puis tôt ou tard voilà, tu fais face à tes responsabilités. T'as beau les fuir tant que tu veux, bah ça on peut faire le parallèle aussi avec la vie réelle, t'as beau fuir tes responsabilités, fuir un petit peu ton destin, au final il finit toujours par te rattraper. C'est là justement qu'il a fait la rencontre du capitaine Yami. Et c'est justement dans cette période confuse, voilà, où il vivait un petit peu au jour le jour, où il errait vraiment d'un point A à un point B, même en étant en faisant partie des Taureaux Noirs, voilà, qu'il a rencontré Asta, que justement ça a changé sa vie, et comme il le précise, voilà, que lui, qu'il avait pas du tout aucune magie. Alors tu vois, comparé à Finral qui a quand même une bonne magie, mais qu'il a pas trop travaillé, bah, ça fait un peu, tu peux faire un peu aussi le parallèle avec Noël ou avec d'autres membres des Taureaux Noirs qui ont des très bonnes prédispositions, mais qui les travaillent pas, mais qui commencent à les travailler justement à partir de maintenant, et qui montrent justement qu'ils ont un potentiel de ouf. Et justement, c'est là que tu vois que la rencontre d'Asta va leur permettre d'éveiller un petit peu leur potentiel et toutes leurs capacités. D'ailleurs, on verra bien, je pense, dans les prochains chapitres, et même dans l'avenir du manga, ça va être vraiment passionnant et intéressant à suivre, surtout pour ces personnages-là, voilà, en l'occurrence Finral et puis Noël, voilà, après sûrement aussi tous les autres, voilà, bon, on aura l'occasion de voir tout ça un petit peu plus tard. Mais le point que je voulais vraiment aborder, voilà, que j'avais un petit peu mis de côté, que je gardais un petit peu pour la fin, c'est surtout la grosse révélation par rapport au fait que Langri est devenu, donc le frère de Finral, est devenu le capitaine de l'Aube Dorée. Et le capitaine de l'Aube Dorée, bah, à l'heure actuelle, c'est William Vengeance. Donc la logique voudrait que William Vengeance soit Langri, et donc que le principal antagoniste, voilà, donc qui a de très fortes chances qu'il soit donc Licht ou non pas Licht pour le coup, mais qui a un lien donc directement avec les yeux de soleil de minuit, et bah tout simplement soit le frère de notre cher Finral, donc en l'occurrence Langri. Mais par contre Langri n'est pas Licht, à moins donc que Langri donc se soit transformé un petit peu en Licht, et donc il a modifié un petit peu son visage, parce que sinon dans l'arc précédent, donc là où Licht justement a fait son apparition, bah Finral l'aurait immanquablement reconnu, voilà, qui se sont fait un petit peu face, ils ne sont pas affrontés directement, même si Finral avait quand même pas mal aidé notre cher Asta à pouvoir combattre Licht. Mais là, au moins, ce chapitre, bah, indirectement, il nous a montré, enfin, il nous a prouvé quelque chose, si Langri est bien le capitaine actuel de l'Aube Dorée, et bien William Vengeance, voilà, tel qu'on le connaît, alors, à moins donc qu'il lui soit arrivé quelque chose, après, on ne sait pas, voilà, il y a peut-être d'autres possibilités, mais en tout cas, il y a de très fortes chances, et ben, en tout cas, que William Vengeance et Langri soient une seule et même personne, et du coup, bah, William Vengeance ait un lien, donc, direct avec Licht, avec les yeux de soleil de minuit, mais que ce soit bien, donc, deux personnes différentes, et que Licht ne soit pas William Vengeance, voilà, de manière générale. En tout cas, voilà, ça éclaircit un petit peu, enfin, au final, d'un côté, ça éclaircit un petit peu l'histoire, mais
ça la complexe un petit peu plus, parce que voilà, je pense pas qu'il y ait eu deux capitaines de l'Aube dorée entre le moment où justement Langry, le petit frère de Punaise de Funérailles, est devenu le capitaine de l'Aube dorée, et puis donc voilà, ce qui se passe à l'heure actuelle, il n'a pas dû avoir énormément d'années qui se sont passées, et surtout William Vengeance n'a pas l'air d'être si vieux que ça, donc au niveau de l'âge de Langry, justement quand tu regardes l'âge de Funérailles, ça pourrait à peu près coller, même si William Vengeance a l'air d'être un petit peu plus vieux, mais quand même il est quand même assez jeune, je dirais qu'il est entre la vingtaine et la trentaine, même si Funérailles, lui je crois il est dans la vingtaine, mais bon on verra tout ça je pense un petit peu plus tard, mais ça en tout cas ça éclaircit, ça épaissit ça éclaircit à la fois et ça épaissit un petit peu plus le mystère, et donc donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, pour vous, donnez-moi votre avis global par rapport à toute cette situation et tout ce fourre-tout. Est-ce que pour vous c'est possible donc que Langry soit donc William Vengeance? Est-ce que pour vous Langry est potentiellement Licht? Est-ce que tous ces trois personnages au final sont les mêmes personnes, mais qui a peut-être le pouvoir de modifier son visage, de moduler son visage, ou même moduler son type de magie? Voilà, quid vraiment, il y a beaucoup de questions, beaucoup de possibilités par rapport à tout ça, et le mystère s'épaissit encore plus. Enfin, s'éclaircit et s'épaissit, voilà, vous m'avez bien compris. Et donc on va finir tout simplement ce chapitre sur vraiment, quand tu vois le titre du chapitre, donc espoir vs désespoir, désespoir symbolisé par Veto contre l'espérance, donc symbolisé par Asta, et donc surtout par Vanessa et puis donc Funérailles qui décident de confier leur vie, puis donc de se donner, qui sont prêts tout simplement à donner leur vie pour Asta pour qu'ils puissent réussir. Donc là au plus au moment où Veto leur dit vous commencez à faiblir, je vais finir par vous éclater, puis donc les deux qui lâchent rien, qui disent voilà Asta, ayez confiance en nous, voilà on va tout donner pour toi, on va se donner à fond, voilà, quitte à y laisser nos vies. Et justement, voilà, c'est à ce moment-là que Asta va leur dire, mais de toute façon, voilà, vous inquiétez pas, voilà, j'ai 100% confiance en vous, vous inquiétez pas pour vos vies et tout, voilà, je savais que vous seriez prêts à la donner pour nous, voilà, au moment en fait où je crois justement que c'est Funérailles qui lui dit, voilà, maintenant je suis prêt à donner ma vie pour toi, donc vraiment, voilà, vas-y, donne-toi à fond. Mais je le savais déjà que tu serais prêt à donner ma vie pour toi, voilà, pareil pour Vanessa et tout. Et puis donc, putain, le mec, il savait déjà qu'on serait prêt à donner nos vies pour lui, mais voilà, que représente nos vies, voilà, par rapport à la sienne, le mec, voilà, il est vraiment complètement fou, il sait pas qui on est vraiment au fond de nous, voilà, le mec il a 100% confiance en nous, voilà, il est prêt tout simplement à donner, à donner sa vie, à mettre sa vie entre nos mains, voilà, à nous confier tout simplement sa vie. Donc voilà, le mec il en a vraiment rien à foutre, et puis il sait pas vraiment qui on était au final. Et donc voilà, au final Asta avait juste un petit peu anticipé tout ça, il savait qu'au final ça reviendrait un petit peu au même, et que surtout que voilà, il savait que au final il prendrait pas trop de risques à confier sa vie à ces deux-là, et qu'au final ils arriveraient à changer par rapport à leur position initiale. Enfin, je pense pas qu'il l'ait autant pressenti que ça, mais quand même voilà, il a misé sur le bon cheval, si je peux me permettre l'expression. Et donc voilà, c'est vraiment symbolisé encore une fois dans le chapitre, donc par le crois en moi, mais je crois déjà en toi, t'inquiète pas, je crois en toi et tout, t'inquiète, j'ai confiance en toi et tout. Enfin, voilà, c'était juste vraiment juste ouf, juste épique, et encore une fois voilà, magistralement bien mené et mis en scène par l'auteur comme toujours. Mais au final, la pensée, surtout le symbole qu'Asta représentait, voilà, en étant prêt à confier sa vie tout simplement honneur Funérailles et puis notre chère Vanessa. Et donc maintenant, voilà, si tu nous confies notre vie, maintenant on n'a plus le choix, on va vraiment se donner, on va se décarcasser à fond. Et maintenant tu vas réussir. Et puis on voit Asta qui commence à valdinguer un petit peu dans tous les sens, avec couplé en combo avec Funérailles et puis avec Vanessa. Et au final, ce qui donne cette magnifique page finale avec Asta qui pourfend vraiment, qui passe au travers de notre cher Veto, et puis qui transperce bien comme il faut. Et donc franchement, si là, avec ce qui a été annoncé en début de chapitre, donc voilà, putain, j'arrive pas à me régénérer et tout. Si là Veto commence pas à trépasser, ou au moins n'est plus en état de combattre, et là je sais pas ce qu'il leur faut, même si c'est vrai que j'aimerais quand même, encore une fois, bon, j'insiste sur ce point là depuis quelques chapitres maintenant, mais j'aimerais bien quand même que Gauche, Charmy et puis donc Grey prennent un petit peu part à ce combat, pour qu'on puisse avoir dans tous les taureaux noirs dans ce combat là, à part peut-être s'il y a un autre antagoniste qui intervient, ou d'autres membres des Yeux de Soleil 2 minutes qui interviennent, voilà, ceux les sbires en l'occurrence qui sont venus avec Veto, donc interviennent, pourquoi pas, voilà, vraiment sur la fin du combat, pourquoi pas s'en prendre justement à notre héros après qu'il soit totalement exténué, et que justement à ce moment là, voilà, les trois que j'ai cités interviennent pour un petit peu sauver la mise et équilibrer les comptes, voilà, et puis donc permettre à Veto de se casser, sauf s'il va trépasser, mais si ça sera un petit peu dommage de le voir mourir maintenant. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de voir tout ça, et ça promet vraiment d'être passionnant, et je pense que je ferai une petite reaction live pour le chapitre 71. Et surtout, le point le plus important, Asta n'a pas sombré dans le désespoir comme Veto alors elle avait tant voulu. En plus, voilà, c'est son nom, encore une fois, voilà, c'est le nom qui est directement associé en tant que membre du troisième œil des Yeux du Soleil de minuit. Et ça, franchement, ça fait super plaisir de voir un Asta encore plus déter que jamais. Voilà, vraiment le mec qui se démotive jamais, et qui me rappelle le grand Naruto de la belle époque, comme diraient les anciens. En tout cas, voilà, le chapitre qui se termine là-dessus, encore une fois, ça fait super plaisir. J'ai hâte encore une fois de voir la suite. Encore une fois, comme d'hab, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti global par rapport à tout ça dans les commentaires. Surtout vos avis, votre avis global, voilà, par rapport à ce point vraiment très important, comme je vous disais, par rapport à Langry, voilà, William Vengeance, Licht, tout ça, voilà, donnez-moi votre avis global par rapport à tout ça, votre ressenti par rapport à ce chapitre, et surtout vos théories puis vos spéculations par rapport à la suite. Sur ce, je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, interagir sur ce chapitre, et je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.